Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une émission spéciale à l'occasion de l'élection municipale et nous allons parler évidemment de Guérande et j'ai l'honneur de recevoir les 4 candidats, donc le futur ou la future maire de Guérande, 4 candidats à cette élection municipale qui vont pouvoir débattre, à savoir François Pajot, Charles de Kersabiec, Nicolas Criot, Catherine Bayache. Nous avons tiré au sort les ordres d'intervention. Il va y avoir une présentation où chacun va pouvoir s'exprimer sans être interrompu, une conclusion où chacun va également conclure sans être interrompu, et puis le temps du débat, puisque c'est la démocratie. Et puis, en fait, rien n'est plus riche et plus enrichissant, je pense, qu'un débat où l'on peut exprimer ses accords ou ses désaccords. En tout cas, merci de m'avoir fait l'honneur d'avoir accepté votre invitation. Eh bien, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec l'introduction. Vous pouvez parler le temps que vous voulez, mais il vaut mieux être économe de son temps, évidemment. Je vous présente uniquement par vos prénoms et vos noms. Je ne parle pas d'étiquette politique. C'est à vous de le faire librement. Et si vos adversaires ne sont pas d'accord, ce sera à eux de vous contredire sur la présentation que vous en aurez faite. Eh bien, la parole, pour commencer, est à Charles de Kersabiec. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation et puis saluer nos auditeurs guérandais, en premier lieu bien sûr, mais aussi tous ceux de la presqu'île qui s'intéressent à la ville de Guérande et qui ont besoin de son rayonnement, qui ont besoin que les services de la ville, ceux qu'ils peuvent en obtenir, ils en ont besoin et ils aspirent à ce qu'elle soit bien administrée. Moi, ma candidature, elle procède d'une désignation particulière, parce que c'est une désignation collective. En effet, vous savez, nous avons été un certain nombre à être déçus de la façon dont Guérande avait été administrée, que les affaires de la ville avaient été conduites ces dernières années, en particulier ces 2 dernières années. Nous y reviendrons probablement, c'est aussi l'objet de ce débat. Et aussi, à la suite de l'accident de santé de Bruno Cholet, eh bien, j'ai été désigné à l'unanimité par l'équipe, alors je le souligne parce que l'unanimité en matière politique, c'est assez rare. Eh bien, j'ai été désigné pour prendre la tête de ce mouvement, de ce projet de nouveau souffle pour Guérande, soutenu bien entendu par une équipe nouvelle, apolitique et innovante. Alors, c'est le jeu de la présentation. Qui suis-je? Eh bien, moi, je suis fils d'agriculteur. Et je suis venu à Guérande par amour. Je suis venu parce que j'étais à la fois amoureux à Guérande et amoureux de Guérande. J'ai en effet épousé une Guérandaise il y a 40 ans. Et puis, étant militaire, il a fallu bien sûr que nous nous posions de façon à ce que nos enfants aient un peu de stabilité. Et c'est tout naturellement à Guérande que nous avons ancré notre vie familiale il y a déjà maintenant 25 ans. Alors, ma vie professionnelle m'a fait exercer des responsabilités dans de nombreux domaines, opérationnels bien sûr, vous en doutez, mais aussi managériales dans beaucoup de types, évidemment, dans les ressources humaines et de grosses expériences également que je ne regrette pas dans la diplomatie. Enfin, tout au long de ma vie familiale, j'ai été aussi très engagé dans la vie associative, sportive, culturelle, en particulier dans toutes celles qui accueillaient mes enfants et dans lesquelles je voulais m'investir, parce que j'ai un très grand respect de cette vie associative. Tout cela fait ce que je suis, et n'ayant jamais adhéré à aucun parti, vous vous en doutez, je préfère présenter les valeurs qui m'ont façonné, plutôt que des étiquettes qui sont souvent artificielles et souvent un peu changeantes. Alors, je citerai dans les valeurs qui m'ont façonné, que j'ai pu expérimenter, et qui font ce que je suis, d'abord peut-être le sens du bien public, le sens de l'État, de ses collectivités locales, mais surtout le bien public. Ensuite, je citerai la confiance en l'homme et l'esprit d'équipe qui va de pair. L'attention portée aux plus faibles et aux plus fragiles, parce que j'ai côtoyé des situations délicates qui m'ont fait rappeler cette importance. Et puis enfin, la notion de transmission aux générations futures d'un monde meilleur et durable qui est possible, pour peu que nous en ayons la volonté, que nous en ayons l'énergie et que nous sachions le transmettre dans les meilleures conditions. Voilà comment, à 61 ans, je me retrouve devant vous à solliciter vos suffrages, eh bien, pour vous proposer un nouveau souffle
pour notre ville. Mais ça, je crois que nous aurons l'occasion, bien heureusement, d'en débattre. Merci Charles de Kersabiec. Le tirage au sort a ensuite désigné comme autre intervenant pour présenter sa liste François Pajot. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc j'ai 56 ans, je suis nantais d'origine, guérandais depuis 1997, soit 23 ans. Je suis cadre à la Poste depuis 1989 où j'ai exercé des fonctions de manager et de directeur. Je suis père de 3 enfants. La politique m'a toujours attiré parce que j'aime les gens, parce que j'ai envie qu'ils se retrouvent sur des valeurs communes, parce que j'ai envie qu'ils vivent ensemble, pas chacun chez eux, pas chacun pour eux. La politique et les politiciens sont beaucoup décriés ces derniers temps. Sans doute parce qu'ils pensent avant tout à leur personne, à leur carrière, à leur ego, qu'ils finissent par oublier leurs électeurs au profit de leur parcours personnel. Si j'ai une seule ambition, c'est de donner du sens, celle d'orchestrer une politique qui fera que chaque habitant pourra apporter sa contribution à un projet commun. Je suis élu conseiller municipal Vivant-Guérande écologique et solidaire depuis 2014 et encarté et militant Europe Écologie Les Verts. À ce sujet, je tiens à préciser que nous n'avons pas peur d'afficher nos couleurs. Nous sommes vraiment écologistes, l'écologie c'est notre cœur. Nous sommes vraiment à gauche, la solidarité, c'est notre poumon. Ayant l'expérience d'un premier mandat d'élu, je suis très heureux d'être le porte-parole d'un groupe. Chez nous, pas de leadership, pas de « je te choisis, je ne te choisis pas ». Porte-parole d'un groupe qui porte un projet pour le bien de tous les Guérandais. Ce que je suis, je prône la tolérance, le droit à la différence, le respect des individus et les idées de justice sociale, l'écoute, le dialogue, la franchise, l'humour, la convivialité, le droit à l'erreur, la possibilité de s'excuser. Ce que je fuis, l'individualisme, le mensonge, l'égoïsme, les gens qui critiquent sans jamais agir, qui se prennent trop au sérieux, qui pensent avoir toujours raison et qui ne se remettent jamais en question. Nous considérons qu'il est de la responsabilité de chacun de préparer un monde plus propre, plus humain et plus social à nos enfants. Aussi est-il urgent d'agir pour eux. Nous souhaitons une politique juste, sobre, pour toutes les Guérandaises et tous les Guérandais, des investissements qui profitent à tous, qui respectent l'environnement, qui préparent l'avenir. C'est pourquoi toutes les décisions que nous prendrons intégreront les impacts à court, moyen et long terme de l'urgence climatique. Merci François Pajot. La parole est maintenant à Catherine Bayache. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer à ce débat et je pense que c'est l'occasion de nous présenter, de dévoiler en partie notre programme et qui nous sommes. Voilà, je suis donc guérandaise depuis toujours. Mon père était élu à Guérande, il a été adjoint à l'urbanisme et puis aux finances. J'ai donc grandi dans cette ambiance très très particulière, dans le souci de la ville et du bien commun. C'est donc ensuite j'ai été professeur de mathématiques au lycée Grand-Air à La Baule, puis au lycée Galilée à Guérande. Et c'est ensuite que j'ai passé un concours de chef d'établissement pour être proviseur et j'ai dirigé dans ma dernière vie professionnelle, avant parce que je suis à la retraite, j'ai dirigé le lycée professionnel du bâtiment à Saint-Nazaire. Et parallèlement, j'étais engagée dans la vie associative et dans cette vie associative, j'ai assez vite pris, il y a 2 ans, le secrétariat de l'association des propriétaires fonciers de Guérande. Ceci faisait suite à une vie politique que j'ai entamée en 95, puisque j'ai été élue adjointe. Enfin non, à l'époque j'étais subdéléguée à l'environnement dans la liste de Jean-Pierre Donneur. Puis en deuxième mandat, je me suis présentée au départemental à la mort de Jean-Pierre Donneur. Puis j'ai été élue à la culture avec Christophe Priou.
Ensuite, ayant fait une campagne en 2014 contre Madame Fantan, nous ne sommes pas restés au deuxième tour et nous avons choisi de faire une association qui surveillerait la vie municipale. C'est dans ce cadre-là que je suis rentrée effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans l'association des propriétaires fonciers de Guérande et que nous avons analysé le plus et que nous avons compris que des décisions étaient prises à la mairie de Guérande sans avoir prévenu et sans avoir rencontré les personnes concernées. Nous avons d'ailleurs appris qu'il y a non seulement notre recours contre ce PLU, mais il y a 5 recours contre ce PLU qui est sorti donc en 2017. Ensuite, j'ai été très touchée par le destin du petit séminaire. Je me suis lancée et nous avons créé avec plusieurs personnes une association Patrimoine en Presqu'île qui nous a permis là aussi d'analyser ce qui s'était produit au moment de ces projets de vente. Nous avons cherché à avoir les protocoles entre le groupe François Ier, la ville de Guérande et Cap Atlantique, protocole que nous n'avons pas eu. Et nous avons donc décidé de travailler sur la contestation de ce projet. Et dernier projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est celui de la montée des eaux avec l'association 1759 ABC, la montée des eaux depuis 10 000 ans. Et nous avons évidemment beaucoup analysé toutes les projets que nous devons faire pour protéger les marais salants de Guérande. Donc, est née forcément l'idée que c'est en étant maire que l'on peut mener ces projets. C'est en étant maire que l'on a évidemment la possibilité de consensus avec les autres communes de Cap Atlantique. Notre liste s'appelle Guérande l'avenir en Presqu'île parce que on veut prendre en place toute cette composante intercommunale dans le cadre de la Presqu'île guérandaise, un peu plus large puisque Cap Atlantique c'est plus grand. Et donc nous avons une équipe qui est formée de personnes qui sont issues effectivement de tout ce travail de terrain que nous avons accompli. Et ils sont certains avec moi depuis 3 ans, 4 ans, certains de mon ancienne équipe et certains qui étaient aussi élus avec moi, avec Jean-Pierre Donneur. Donc on a une équipe compétente et nous souhaitons pour Guérande, je vais vous donner les 5 piliers sur lesquels nous travaillons pour notre programme. Nous voulons une ville participative, une ville durable, une ville entrepreneuriale, une ville accueillante et solidaire et une ville sportive et culturelle. Mais on le développera tout à l'heure, je pense. Merci. Catherine Bayache. Merci Catherine Bayache. Alors après Catherine Bayache, donc on a eu Charles de Kersabiec, François Pajot, Catherine Bayache et puis Nicolas Criot. À vous l'honneur, Monsieur Criot. Merci. Donc je tiens à vous remercier déjà d'avoir organisé ce débat. C'est aujourd'hui un vrai temps démocratique qui va permettre à toutes les Guérandaises et Guérandais de mieux découvrir les candidats et de faire aussi le point sur les différents programmes qui vont être proposés. Donc j'ai 50 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants qui ont 23 ans, 20 ans et 17 ans. Je suis fier et heureux d'avoir porté depuis juillet 2018 le projet majoritaire. Et je veux proposer aux habitants de valider un choix nouveau pour être maire à nouveau. Ce mandat de maire, ce sont des rencontres, des échanges et aussi des crises auxquelles il faut faire face. Mais tout cela, c'est de l'humain. Et je prends énormément de plaisir à exercer cette fonction qui demande de l'énergie, des responsabilités, de l'engagement, ainsi qu'une disponibilité permanente. Je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis issu de la société civile. Je suis un citoyen qui a fait le choix de poser ses valises il y a une vingtaine d'années à Guérande et qui aime sa ville et ses 16 770 habitants. Je suis un candidat libre, à la tête d'une liste de larges rassemblements citoyens, une équipe de compétences avec des femmes et des hommes engagés et qui ont tous une seule priorité, Guérande d'abord. Je veux pouvoir dire qu'il existe un développement à la guérandaise, un développement qui soit soucieux de ne laisser personne sur le bord de la route, un développement durable et qui permet de préserver et de préparer l'avenir tout en étant fier de notre passé.
C'est donc un véritable contrat 2020-2026 que je propose pour que Guérande ensemble avance. Ce contrat, afin de préserver quoi? Préserver notre cadre de vie, qui est un des atouts majeurs de notre ville et son environnement exceptionnel. Également de renforcer les infrastructures afin de permettre des déplacements sécurisés et apaisés, quel que soit le mode de transport. Également de valoriser notre patrimoine bâti et non bâti, et également l'image de notre ville. Et enfin, de pouvoir partager les décisions pour associer chacun à l'évolution de notre ville. Merci Nicolas Criot. Voilà donc chacun d'entre vous a pu se présenter avec donc Charles de Kersabiec, François Pajot, Catherine Bayache et Nicolas Criot. Madame, messieurs, maintenant je vous propose de reprendre le même ordre d'intervention où là ça va être le temps du débat. Je vous propose donc à chacun d'être maître d'un sujet, d'une question que vous avez envie d'évoquer. Vous êtes chacun maître du jeu à tour de rôle dans cet ordre, d'introduction. Et bien entendu, là c'est le débat. Donc évidemment, chacun peut intervenir, contredire l'autre, l'approuver. Vous êtes totalement libre là maintenant pour ce temps de débat. Donc on commence avec Charles de Kersabiec. De quel sujet souhaitez-vous aborder ? Eh bien, je crois que ce qui est important, puisque c'est le démarrage du vrai débat, c'est que chacun puisse reprendre en fait son projet général, de façon à ce que nous puissions, on l'a abordé assez rapidement, de façon à ce que nous puissions vraiment rentrer dans le vif du sujet. Moi, mon objectif, si vous voulez, c'est de redonner de l'équilibre à Guérande. Je voudrais que Guérande, on puisse offrir aux Guérandais le rayonnement et les services qu'ils sont en droit d'attendre d'une ville de 17 000 habitants, tout en préservant leur art de vivre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été un peu inquiets, échaudés par un certain nombre de choses ces dernières années. Alors, je ne fais de procès d'intention à personne, mais au moment des élections, il faut quand même tirer la barre et puis se dire les choses en face. Et tout à fait. Et donc, quand la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, nous tire les oreilles, pour parler poliment, en nous disant attention, vous n'êtes pas dans les clous. Quand on s'aperçoit que le petit séminaire, Catherine l'a évoqué, par un tour de passe-passe, est passé du privé à Guérande, à Cap-Atlantique, et hop, de nouveau au privé, on se dit, là, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas. Ensuite, il y a des choses plus graves, c'est des dysfonctionnements en matière de gestion des ressources humaines. Tout ça est important. On ne s'improvise pas patron de 300 employés municipaux. Tout ça doit se faire dans les règles. Et à ce sujet, on a besoin, et c'est ce que nous ferons en premier lieu, parce que pour bâtir, il faut commencer sur des bases solides. Alors, eh bien, il faudra commencer par un audit des finances publiques. Les finances publiques qui ne se limitent pas au côté comptable de l'affaire, mais cet audit des finances publiques, il doit aussi prendre en compte un certain nombre de choses qui ont été un peu poussées sous le tapis, c'est-à-dire l'école qui doit accueillir les 700... Monsieur de Kersabiec, sous le tapis. Non, c'est un débat, donc on peut intervenir un moment. Sinon, si vous voulez faire un monologue, pour moi, c'est pas la définition du débat. Alors en avant, voilà. en avant. Parce que voilà, vous avez donc décliné un certain nombre d'informations. Donc permettez-moi déjà de vous répondre par rapport à la situation interne de la mairie, puisque je vous ai vu vous exprimer sur différents médias sur le sujet. Donc, je voudrais aussi aujourd'hui me permettre de rassurer les Guérandaises et Guérandais sur la situation interne à la mairie en ce qui concerne les ressources humaines. Vous ne l'avez pas oublié dans mes propos introductifs, la ville de Guérande, c'est une structure humaine de 350 agents. Comme toute collectivité ou entreprise, il peut y avoir, bien sûr, parfois des crises à gérer. Guérande n'y a pas échappé, et la situation qui m'a été rapportée en interne à partir du mois de septembre a été traitée avec professionnalisme et humanité. Donc je tiens là, au travers de ce débat, à repréciser les choses, puisque dès que l'information m'a été communiquée, une enquête administrative a été ouverte en mairie de Guérande, 14 personnes ont été auditionnées, je me suis fait entourer d'un avocat pour gérer cette situation. Ensuite, un rapport d'analyse m'a été remis suite aux 14 auditions.
Et avec l'exécutif, donc les adjoints de mon équipe, nous avons pris les décisions quant aux sanctions qui devaient s'imposer. J'ai ensuite organisé un accompagnement avec une psychologue pour l'ensemble des agents qui étaient concernés et j'ai remis le rapport à la procureure de Saint-Nazaire, lui livrant ainsi tous les éléments de cette situation. Donc, mais monsieur, vous étiez au courant. Alors maintenant, attendez. Je crois que c'est moi qui organise le débat, donc on va passer la parole, pas de monologue. Alors, donc on pas va de passer monologue, la parole ce à n'est pas un Catherine. monologue, monsieur de Kersabiac, je ai répondu à vos propos. Alors on va passer la parole à Catherine. Moi, j'ai compris que vous étiez au courant avant cette date-là. Et quand vous dites un audit interne, normalement, vous auriez dû dès maintenant. Une enquête administrative, Madame Bayache. Oui, mais qui a été faite par qui? Qui a été menée par la collectivité. Il y a eu une enquête administrative, ce qui est tout à fait la procédure dans les collectivités publiques face à ce type de situation. Une enquête entièrement interne. Vous n'avez pas fait appel à ce moment-là à des personnalités extérieures pour être en ce point, pour qu'une vue extérieure soit faite sur ce dossier. Alors, la vue extérieure est faite, mais je pense que vous assistez aux différents conseils municipaux et vous avez eu connaissance des propos que j'ai tenus, puisque concomitamment à cette situation, j'ai engagé une démarche de qualité de vie au travail, qui là a fait l'objet d'une intervention d'un prestataire externe à la collectivité. Ouais, mais fin 2019. Hein. Eh bien oui, mais Madame Bayache, est-ce que vous connaissez le terme qui est la présomption d'innocence? Dans une enquête, il y a toujours, une présomption d'innocence. C'est l'anticipation. Alors, c'est ça qui est important. Alors, l'anticipation, quand vous gérez une collectivité de 350 agents, il faut aujourd'hui, et avant de s'engager dans quoi que ce soit comme démarche, avoir des faits concrets qui vous sont décrits. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une relation de confiance avec les agents pour que ces choses puissent être dites. Et ça a été le cas. Et d'ailleurs, je peux vous dire et témoigner de l'implication des agents de la collectivité de Guérande, puisque suite à cette enquête que j'ai lancée de la qualité de vie au travail, 320 des agents sur les 350 ont répondu à ce questionnaire, qui n'avait aucun caractère obligatoire. C'est logique. Donc si aujourd'hui vous me reprocher d'avoir mis en place une enquête administrative qui identifie les conditions de travail au niveau de la ville de Guérande, je ne comprends pas. On n'aurait jamais dû en arriver là. Peut-être qu'on va passer à François. Il n'y a pas eu l'écoute justement que vous... Moi, par rapport à ça, moi, je voudrais juste dire que effectivement, Monsieur Criot tout à l'heure a mis l'accent sur l'importance de la gestion humaine dans une commune, et c'est vrai que c'est un des points importants du métier de maire. Hein. Le maire, c'est quelque part un chef d'orchestre qui met en partition, qui met en musique différentes partitions, et bon, c'est vrai que la partie gestion humaine est très difficile. Alors après, on va pas forcément passer tout l'après-midi sur ce cas-là. Ça a été fait, bien fait, mal fait. Je sais pas. Il y a probablement eu des erreurs de commises. Moi, j'ai participé à certains comités techniques. Je pense qu'il y a eu des choses de mise en place aussi. Faut pas non plus tout voir en mal. Après, peut-être les choses auraient peut-être pu être mieux faites. Après, voilà, faut regarder l'avenir. Comment on peut éviter ce genre de choses, gérer dans l'anticipation les problèmes et voilà, être maire, c'est avoir des projets pour Guérande, mais aussi s'occuper effectivement du bien-être de son équipe. Et là, manifestement, il y a eu des ratés. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour que ça se reproduise pas? Alors attendez, je crois que c'est la démarche qui reprend, je crois. Maintenant, j'ai compris. Mais je pense pas qu'il y ait deux tours là. Oui, je pense que c'est quand même. Non, alors maintenant on passe au suivant. Ou est-ce que je peux terminer la présentation que Monsieur Criot m'a un petit peu. Faites ce que vous voulez. Alors après on passera à un autre sujet avec François. On a fait. Je vous ai dit, il faut aussi des fondations saines. Nous sommes assez inquiets sur l'état des infrastructures de Guérande, et c'est pour ça que cet audit financier des comptes publics, c'est pas seulement un audit comptable, c'est aussi un audit sur l'état des infrastructures,
cette école de la Maisonneuve qui aurait dû être quasiment payée, pour lequel il n'y a pas encore un seul centime. Donc si vous voulez, il y a derrière, à partir de 2021, un certain nombre de charges de réparation, tout simplement. Chacun le connaît, ceux qui utilisent les gymnases, ceux qui utilisent les écoles, ceux qui utilisent les bâtiments publics voient bien qu'il y a un vrai souci. Et donc ça sera aussi notre rôle de faire ce diagnostic de façon à commencer par l'indispensable avant de faire des promesses peut-être un peu inconsidérées. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce premier bilan. Je laisse ma parole pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de ce bilan? L'analyse sur ce bilan, c'est qu'effectivement, là je vais en reparler tout à l'heure, moi, puisque mon sujet est lié aussi à ce sujet, c'est que... il n'y a pas de vue d'anticipation, ou tout au moins les choix qui ont été faits sont des choix purement financiers, sans souci de l'entretien du matériel, sans souci de l'attention aux Guérandais. Alors c'est vrai qu'on peut être accroché à un bilan, accroché à faire baisser les dépenses publiques, mais quand on voit que le skatepark est abandonné, quand on voit que les jardins publics sont avec des ganivelles autour et que les enfants ne peuvent pas jouer depuis 2 ans, quand on voit un certain nombre, vous l'avez dit, au sport... non, mais je veux dire, les poubelles, passe là, les terrains de sport, la salle Jean Ménager n'est absolument pas aménagée, enfin tout au moins la toiture n'a pas été entretenue. Il me semble qu'il y a eu des négligences qui vont faire, et sans compter à Tanor, je pense que ces négligences vont coûter plus cher que le bénéfice financier que vous comptiez en faire par rapport à la baisse de cet argent. Je pense qu'on est dans une difficulté qui n'est pas liée qu'à cela, mais on va en revenir tout à l'heure sur le sujet que je vais prendre par rapport au positionnement de Guérande avec Cap Atlantique. Mais c'est un autre sujet sur lequel je vais revenir. Ouais. Moi, je veux bien intervenir. Par rapport à ça, donc c'est vrai que Nicolas Criot, comme on a parlé tout à l'heure des infrastructures à venir, enfin, et clairement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Déjà, remettre en état tout ce qui se casse la figure. Bon, voilà, le tennis qui a été réparé, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu encore des petits soucis récemment à Tanor. Enfin. On peut citer beaucoup de choses. Il y a un truc qui me chagrine aussi, c'est l'état de certains parkings, notamment intramuros. Voilà. Donc déjà, commençons par ça. Ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà, c'est le temps qui fait aussi son œuvre, mais peut-être à ce niveau-là, aurait-il pu y avoir une réactivité un peu plus importante, parce que maintenant ça va coûter très très cher. Alors je vais rassurer les Guérandais. Alors si, je vais vous rassurer les Guérandaises et Guérandais sur ce sujet. Bon, pour ceux qui ont pratiqué un municipe, ils savent qu'il y a le temps de la collectivité et qu'un municipe de 6 ans passe très vite. Ce que je peux quand même, et là je ne peux pas laisser entendre ça, c'est qu'aujourd'hui vous faites fi de la restauration des monuments historiques avec notre plan pluriannuel qui est donc la restauration du Mail, la restauration de la porte Saint-Michel, de la porte Bizienne. Il n'y a pas de plan pluriannuel présenté. Ensuite, vous savez très bien qu'il y a des sujets qui sont en cours, entre autres la rénovation du complexe Jean Ménager, pour lequel un budget a été octroyé de 1 500 000 €, alors qui est une démarche sérieuse, puisque nous avons déjà fait faire un diagnostic de cette structure pour savoir si il était intéressant ou pas d'investir sur cet équipement. Et la réponse qu'on nous a donnée, c'est oui. Donc ça, Jean Ménager va être rénové. Rénové, mais pas agrandi. Alors, rénové, aujourd'hui, la commande qui a été passée, le besoin était sur la rénovation, qui est la priorité de ce complexe-là. Et l'augmentation du nombre de terrains en basket, etc. Ensuite, l'école de la Pradonnais, puisque c'est bien de cette structure-là dont on parle également, qui a plus de 40 ans. L'école de la Pradonnais va voir son transfert effectué sur le groupe scolaire Maisonneuve, qui va se situer dans l'écoquartier. Oui, mais il n'y a pas l'argent pour l'instant. Alors, si, monsieur de Quercia-Biès, il y a l'argent. Tout ce qui est aujourd'hui... dans le programme où tout ce qui a été décidé par le groupe majorité sur ce municipal est finançable. Je veux dire, il ne faut pas non plus nous prendre pour des débutants. Les choses ont été mises en place. On a fait un gros travail d'assainissement des finances de la ville. D'ailleurs, travail que l'on poursuit, puisque
À noter que sur ce municipal, et là je le dis avec fierté, nous avons baissé l'endettement de la ville de Guérande de 5 millions d'euros. Et qu'en début de municipal, en 2014, un des critères qui est pris en compte par l'État, c'est le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour se désendetter. Eh bien, en début de municipal, nous étions à plus de 10 années, et là, nous allons être environ à 5 années. Ça veut dire que... Il y a un certain nombre de choses. Exactement. C'est-à-dire que vous avez mis sous le tapis l'école de la Maisonneuve qui devait ouvrir en septembre 2021. C'est-à-dire quasiment faite. Absolument pas. C'est ça ce qui m'ennuie. Ce n'est absolument pas sous le tapis. Sur le plan comptable, c'est très facile. C'est pour ça qu'on a besoin d'un audit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste en arrière? Quels sont les cadavres qu'il y a dans le placard pour parler Mais monsieur de Kersabiec, allez sur ce sujet-là. Il n'y a aucun cadavre. Il y a des prévisions dans le débat d'orientation budgétaire. Vous ouvrez 7 millions. On demande la chambre régionale. L'école du groupe scolaire Maisonneuve est financée. Tous les projets sont financés. Finançable, mais pas financé. Finançable. Ah bah oui, mais... Donc ça veut dire que dès l'année prochaine, avec votre calcul, on se retrouve avec 10 ans. On se retrouve absolument pas. Je ne peux pas laisser tenir ces propos-là. Expliquez-moi aujourd'hui, et là je vais voir un exercice très simple pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est aujourd'hui, vous nous dites, on a fait un gros travail, c'est-à-dire que ce que je oublie de vous dire aussi, on a assaini les finances, ça veut dire qu'elles n'étaient pas si saines. Alors non, mais monsieur de Kersabiec, si vous vous intéressiez à la vie publique de Guérande, vous sauriez que la commune de Guérande, sur le municipal que l'on vient de passer, a perdu en dotation de l'État 6 millions d'euros. Comme les 36 000 communes. 6 millions d'euros. Ils ont perdu tant. Quand on est endetté, on n'est pas libre. 6 millions quand on est endetté, la preuve, c'est que on a poursuivi nos investissements. Vous aviez promis il y a 6 ans de ne pas augmenter les impôts. Oui. 3 ans après, vous augmentez les impôts. Mais comment est-ce que c'est possible? Ensuite on dit, je comprends pas, les citoyens se détournent de la politique. Mais ils ont raison. Sachez donc, si vous voulez, là, les 36 000 communes ont vu leur dotation baisser. C'était dans les cartons de l'État depuis 2012. En 2014, on baissera jamais les impôts. 2 ans après, bien évidemment, comme tout le monde s'y attendait, on baisse les dotations. Et 2 ans après, comme on est endetté, quand on est endetté, on n'est pas libre. Et du coup, vous avez été obligé d'augmenter les impôts. Là, pour vous représenter, c'est de bonne guerre. Mais si vous voulez, là, on tire un trait. On tire un trait. Et donc, vous avez mis un peu sous le tapis les dépenses majeures, c'est-à-dire on fait pas les investissements. En 2019, pas d'investissement. On fait pas les entretiens non plus. Si vous voulez, le nid de poule que vous bouchez pas, il vous coûtera 3 fois plus cher l'an prochain. On a laissé la ville. Moi, je voulais Monsieur Crillon. À un moment, ce qu'il faut que vous compreniez, je pense que Madame Bayache, qui a siégé de nombreuses années en tant que conseillère municipale, voilà, on va lui laisser la parole puisqu'elle a aussi ce recul-là sur les mandats précédents. Parce que les bâtiments qui ne sont pas entretenus aujourd'hui, je l'entends, mais ils ne sont pas entretenus depuis 6 ans. Ça fait beaucoup plus d'années qu'il n'y a pas eu d'entretien de prévu sur ces bâtiments-là. C'est pas vrai, je vous laisserai pas dire ça. C'est le même. Quand j'étais élu à la culture, on entretenait à Tanor. Non. Quand même. Donc moi j'assume et je prends les responsabilités de mon groupe majorité sur les choix qui ont été faits. Alors vous dire oui, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été une partie de plaisir de dire qu'il fallait augmenter les impôts auprès de la population guérandaise, parce que je le dis, notre engagement en 2014 était de ne pas les augmenter. À un moment, quand on se retrouve dans un contexte, et c'est là où je veux vous dire que l'effort qui a été demandé aux Guérandais, la collectivité s'est engagée également dans le même effort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette capacité de désendettement de la ville sur environ 5 ans, alors que la moyenne des strates des mêmes villes que Guérande est de 6 ans. Alors on connaît les... Alors Catherine, je laisse parler. Moi je suis pas d'accord avec vos calculs d'abord, parce que je les ai suivis pendant longtemps. Ils sont arrêtés par la trésorerie, nos calculs, Madame Bayache. Oui, mais c'est pas ça. Comptes, alors la Chambre régionale des comptes, du coup... Ce que je veux dire, c'est que c'est un coût déporté. Quand vous n'entretenez pas à Tanor, quand vous n'entretenez pas les aires de jeu pour les jeunes, quand vous n'entretenez pas les autres choses, quand le centre-ville de Guérande est abandonné, lorsque le Tour des Remparts est devenu... Ça veut dire que vous repoussez tout cela au suivant. Et cela veut dire que quand nous, on va arriver, on aura des tas de projets à faire, on sera déjà menotté par l'engagement sur l'école, on sera menotté sur l'engagement sur ça y est, on sera menotté sur un certain nombre d'engagements que vous avez pris. Et je suis désolée... Vous avez parlé du petit séminaire.
Alors, Non, c'est pas ça. Avec aussi des projets qui ne sont pas financés. Ah, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est autre chose. C'est un autre sujet, c'est un autre dossier. François, non, c'est moi François. qui distribue aujourd'hui. Non, je voulais juste terminer. Effectivement, j'ai été longtemps élu, vous le reconnaissez, et lorsque j'ai été à l'environnement, s'occuper des pistes cyclables, on a créé un certain nombre de choses, mais on savait aller chercher les subventions, ce que je crois que le municipal actuel n'a pas suffisamment cherché, et nous allions aussi développer un certain nombre de sujets comme l'entretien d'Atanor, pour lequel j'étais excessivement attentive, et à Atanor, on n'avait pas les problèmes dont on a eu question là, parce qu'on faisait les entretiens, on faisait tout était mis en place. On avait un service technique extrêmement vigilant, et il me semble que la ville était beaucoup plus propre, beaucoup mieux entretenue. Alors, voilà. François. Donc moi, c'est la perception, ça. En quelques mots, effectivement, je voudrais revenir sur le rapport de la Cour des comptes. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui a été dit, mais enfin, le rapport n'était pas forcément très positif quant à la gestion de la commune. Donc dire maintenant que tout a été parfaitement réalisé, qui pourra le croire? Je suis d'accord avec les autres contradicteurs, Madame Bayache et Monsieur de Kersabiec, sur le fait que effectivement il y a un espèce de tour de passe-passe qui fait que la dette soudainement est rapetissée, si je puis dire. Donc on verra ce que le futur maire ou la future équipe découvrira. Et puis, nous n'avons cessé de vous dire pendant tout le municipal qu'il y avait eu des investissements dispendieux qui avaient été faits, qui n'étaient pas forcément prioritaires, tant sur le plan écologique, sur le plan économique, et qu'il aurait peut-être été plus judicieux de remettre en état tout ce qui se cassait la figure, comme on l'a déjà dit. Bon, après, voilà, on peut aussi... Ouais, je voulais revenir sur la salle de sport. Je vais quand même revenir sur ces éléments-là. Je vais reparler de la salle de sport après. Là, j'entends des choses, enfin voilà, on laisserait supposer... C'est gentiment dit. Oui, François. Mais pas de procès d'intention. On laisserait on laisserait gentiment dire que la ville de Guérande naviguerait à vue, n'aurait pas de prévision et se lancerait dans des investissements farfelus sans qu'il y ait au final un plan de financement. Non mais je veux dire, à un moment... non mais il n'y a pas de plan pluriannuel. On est quand même dans une situation où là vous me surprenez quand même par rapport à vos propos, puisque je vous rappelle quand même que les élus, on a une responsabilité. Aujourd'hui, c'est de l'argent public que l'on gère. Alors après que les choix qui étaient portés par notre groupe ne soient pas les choix de VGES, voilà, ça je l'entends, voilà, chacun a défendu son programme. Ce que je veux simplement dire, Nicolas, c'est que, voilà, avant si j'ai ma baignoire qui fuit, j'achète pas un lavabo, quoi. Donc, voilà. On est bien d'accord. Changer la salle de bain, on est bien d'accord. Que le toit, on est bien d'accord. Donc, bon exemple pour Atanor, soit en bon état. Alors aujourd'hui, là vous focalisez sur Atanor. Alors moi j'ai aussi des liens avec mes collègues maires des autres communes. Bon, aujourd'hui, globalement, il y a des problématiques sur des bâtiments, des problèmes d'infiltration d'eau. Bon, je veux dire, ça c'est la vie aussi d'une collectivité et du bâtiment. Mais si, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Là, on a recruté à Guérande au mois de septembre un ingénieur en bâtiment. C'est-à-dire que lui va faire l'audit de l'ensemble des travaux sur le patrimoine actuel de la ville de Guérande. Ah oui, mais non, c'est vous qui associez ça à ce temps-là. C'est pas un officier technicien d'infrastructure. Monsieur de Kersabiec, c'est un agent spécialisé dans les bâtiments, bien ingénieur, c'est-à-dire que on a la ressource en interne pour mener l'analyse et pour pouvoir flécher les budgets affectés. Il y a déjà dans Atanor pour 2020, vous avez participé, vous étiez dans l'assistance au débat d'orientation budgétaire, il y a une enveloppe qui est prévue pour Atanor de 600 000 €. Bon, ça c'est déjà fléché. Donc à un moment, je ne peux pas vous laisser dire que rien n'est fait. Oui, il y a à un moment des priorités, mais ça je pense que les Guérandais et Guérandaises sont capables et peuvent l'entendre, et qu'aujourd'hui, par rapport à la taille de la ville, on ne peut pas lancer tous les chantiers en même temps. Et qu'à un moment, il faut hiérarchiser, prioriser. Et si notre équipe veut être une ville participative, c'est aussi qu'on fait les projets avec les gens. Moi, j'ai compris en allant faire
un certain nombre vous les avez vus sur Facebook, de passages dans la salle Jean Ménager. Effectivement, j'ai rencontré les sportifs et je me suis rendu compte que le projet sur la salle Jean Ménager ne leur avait pas été préparé, ne leur avait pas été présenté. Ils disent qu'ils savent à peu près ce qu'on va leur dire, mais n'ont pas le plan. Et ce qu'ils souhaitaient, eux, c'était un agrandissement de terrains de sport, pas seulement des vestiaires et une salle de convivialité. Ils veulent aussi en une ville de 17 000 habitants, il faut une piste d'athlétisme. Et il y avait une possibilité de l'agrandir. Et il y avait des ligues qui étaient prêtes à mettre de l'argent aussi avec vous. Mais il faut qu'on reprenne ce goût de faire les projets avec les associations. Et c'est ça que je n'ai pas vu passer. Ont toutes fait l'objet d'une concertation. J'ai même participé à la première réunion, il y a à peu près 2 ans, mais je pense que François Pajot y était présent aussi, où l'ensemble des associations sportives de Jean Ménager étaient présentes, et où on a défini quel était, en termes d'évolution du bâtiment, ce qui était souhaité à minima. On va parler du confort, on n'est pas dans le luxe, et qu'à un moment, en effet, il a été exprimé qu'il y avait besoin d'une extension supplémentaire sur Jean Ménager. Maintenant, ce que vous occultez le dire, c'est qu'une extension sur un bâtiment existant, il faut qu'elle puisse être réalisée, et qu'il y a bien sûr les aspects sécurité issus de secours, et il y a aussi, bien sûr, le problème de l'architecture du bâtiment. On rentre pas dans la technique. Des issues de secours, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du complexe Jean Ménager? C'est pas simplement de dire on va retirer une plaque d'amiante ou de faire une sortie de secours. Le complexe, un vrai complexe. Le complexe Jean Ménager va être rénové. 3 terrains de tennis qui ne servent jamais alors qu'on en refait un de l'autre côté de la route. 3 tennis qui ne servent jamais. Oui, à côté du skatepark. Ah oui, alors là vous parlez du skatepark. Ça c'est le lieu pour les jeunes de Guérande. Non mais ça, on est d'accord. Un terrain de tennis à côté. Monsieur Crillon. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vision. Mais c'est pas un procès d'intention. Mais si, il y a une vision. C'est pas un procès. Il n'y a pas de vision sur ce qu'on veut. Le skatepark est hors norme. Est-ce qu'on veut un complexe d'athlétisme, un complexe de prestige avec un terrain, une tribune. Attention, mettez votre casque quand vous allez sous la tribune parce qu'elle n'est pas en bon état. Et puis un grand gymnase pour accueillir des événements sportifs dignes d'une ville de 17 000 habitants. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est pas une question. Et donc là, on considère qu'il y a eu échec. Monsieur de Kersabiec, ça fait donc partie de votre programme, ça. Bien entendu. Bon ben voilà. Bien entendu. Parlons du programme, parce que là, on va sortir aussi. Ce que je vous ai dit, c'est que je vous propose qu'on arrête peut-être sur ce tour de table. Il y a François Page. Je voudrais juste dire un mot pour conclure et on fait un autre tour de table. J'ai participé effectivement aux échanges avec les utilisateurs des salles sportives. Je crois qu'il y a eu des choses il y a eu des ratés, je pense, dans les présentations. Il y a eu un petit peu de rétropédalage. Encore récemment, il y en a qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une extension, d'autres qui l'étaient. Il y a eu pas mal de loupés. C'est vrai que je reviens sur ce que disait Monsieur de Kersabiec. C'est symptomatique un petit peu ces histoires de salles sportives, d'une politique générale qui manque de vision. Attendez, je termine. On a cessé de le répéter pendant tout ce municipal. Après, je voudrais pas, j'ai presque, j'ai pitié, c'est un grand mot, mais je voudrais pas qu'on s'acharne pendant tout l'après-midi sur notre pauvre maire. C'est un peu le jeu. J'ai les épaules larges. Oui. Je sais bien, mais bon. Non, mais c'est le non. Il faut le. Ah mais j'assume tout à fait et je prends une entière responsabilité. C'est l'occasion aussi de dire quelle ville on veut. Je pense que. C'est pour ça que je pense qu'on va présenter là, et c'est l'objectif aussi de ce débat, les projets qui vont s'adresser aux Guérandaises et Guérandais pour les 6 années qui viennent. Voilà, je reprends la parole. Merci pour ce premier tour de table dont le sujet était à l'initiative de Charles de Kersabiec. Fin de cette première partie. On se retrouve pour une deuxième partie avec la suite de ce débat spécial Guérande et François Pajot. On se retrouve donc pour la deuxième partie de ce débat consacré à l'élection municipale à Guérande. Chacun est tour à tour maître d'un sujet et le débat s'organise. La parole est maintenant à François Pajot. Voilà, au-delà même du programme et des projets à mettre en place, au-delà même de notre préoccupation centrale qui est l'écologie,
nous souhaitons mener notre action de façon collégiale avec les citoyens. Donc mon thème va porter sur la participation des citoyens au projet de la mairie. Donc moi je vais vous donner deux trois pistes. Là-dessus vous pourrez évidemment apporter votre pierre à l'édifice. Donc pour nous, cela signifie des lieux d'écoute et la mise en place de débats participatifs sur des sujets structurants, par exemple l'avenir et le devenir des infrastructures sportives, un soutien aux initiatives citoyennes, l'interpellation des Guérandais sous forme de questions écrites au conseil municipal, l'ouverture de Guérande Magazine à tous. Guérande ne serait plus simplement le média de la mairie, mais le média de tous les Guérandais. Davantage d'affichage libre, la réactivation du conseil municipal des jeunes et de l'office municipal des sports qui a été très largement maltraité, la mise en place de budgets participatifs pour des projets d'intérêt généraux et le cas échéant ouvert aux groupes minoritaires, la remise en route des comités de quartier et de village. Bref, nous ne voulons pas d'une vision verticale de la gestion communale, d'une vieille façon de faire de la politique où le maire et ses adjoints décident seuls parce qu'ils ont été élus. Nous préférons une vision horizontale où le conseil municipal propose, consulte ses habitants, la population, les utilisateurs des salles, réajuste et décide. Donc moi j'aimerais vous entendre là-dessus sur la façon dont vous envisagez de faire de la politique à Guérande. Alors, je vais bien rebondir sur ce que vous dites, puisqu'effectivement, dans notre ville participative, nous développons effectivement les permanences dans les villages, de recréer un CMJ qui a été arrêté il y a 2 ans, et nous souhaitons aussi qu'il y ait des responsables par village et par quartier. Évidemment, nous souhaitons aussi qu'il y ait des transports et des déplacements extrêmement rapides, fluides et peu chers, de façon à ce qu'on ait peut-être un ticket unique, que l'on ait une répartition des transports avec un hub et que l'on ait un lien avec la SNCF pour pouvoir se déplacer rapidement et de façon écologique. De même en lien avec les pistes cyclables. Notre envie, c'est que les Guérandais aient le choix, qu'ils ne soient pas obligés de prendre leur voiture. On sait bien que par certains temps, avec la famille, on est obligé d'y aller, mais nous voulons ce choix. Et je vous rejoins aussi sur l'obligation que nous avons de faire des espaces dans lesquels les Guérandais se retrouveraient. Nous voulons créer une maison des associations et nous voulons y faire aussi une maison des sports de façon à ce que les personnes qui font des activités différentes puissent se rencontrer. Donc, et ensuite, on parlera sans doute de l'environnement, mais je crois que obligatoirement dans ce partage de l'espace aussi de Guérande, on a à revoir le stationnement, l'accueil des touristes, avec une qualité de cet accueil qui rentre aussi dans les coûts qu'on a à avoir d'eux, puisque nous souhaitons leur donner des animations qui soient importantes. Nous voulons rouvrir le musée. Nous souhaitons qu'il y ait davantage d'animations culturelles intramuros, etc. Mais je ne vais pas faire un catalogue. Ouais, Madame Béliard, on est bien d'accord. Moi, contrairement à Monsieur de Kersabiec, je vais pas faire non. Je vais pas faire le tour de table. Chacun est c'est ce qui était demandé. Oui. Non, chacun est libre. Chacun est libre. Alors on y va. Non, moi, voilà. Donc là, parce que là, vous sortez un peu du sujet. Oui. Okay. Vous sortez un peu du sujet. C'est pas un hors sujet, mais vous sortez un peu du sujet. Pour un prof, donc, voilà, je me permets de vous dire ça. C'est parce que tout à l'heure, je n'en ai pas parlé. Donc, je voulais on a le temps. Voilà, on a le temps. Voilà, parce que contrairement, pourquoi je mets ça sur le devant de notre discussion, c'est parce qu'il y a quand même eu quelques couacs au niveau justement de la participation, les parkings. On va pas revenir sur fallait-il faire, ne fallait-il pas faire les parkings, mais je pense que ça a été assez mal géré cette histoire de parking. On a demandé l'avis des Guérandais, mais le projet était un peu ficelé, était même carrément ficelé, et en fait ça c'est revenu un peu, ça a fait un effet boomerang et ça a été un des couacs du municipal, même si vous étiez peut-être pas maire à cette époque-là. Oui, mais après donc voilà, je pense peut-être en avez-vous tiré les leçons.
Alors oui, je peux dire deux mots sur cette situation-là. En fait, ça a été, oui, comme vous le dites, un couac. Hein. Ça a été une très mauvaise approche de ce dossier-là vis-à-vis des commerçants. Là, j'en suis tout à fait conscient sur la situation. Après, on tire aussi des leçons et des enseignements de ce que nous avons dû avoir à gérer, et qu'aujourd'hui, la concertation est aussi ce que l'on prône dans notre programme, en disant qu'aujourd'hui, l'ensemble des projets structurants doivent être co-construits et co-partagés. Ça veut dire qu'on est, et c'est comme ça la vision que j'ai d'un maire et de son équipe, c'est d'être dans une relation de proximité. Qui dit concertation aussi, dit également, sur un temps de réalisation des projets qui est un peu plus décalé dans le temps, parce qu'il faut en être conscient, tous ces échanges ralentissent un petit peu, mais l'intérêt qu'on y voit, c'est qu'ils sont ou compris, ou au moins partagés par la grande majorité. On a lancé déjà depuis 2 ans à peu près une dizaine de réunions publiques où on voit que ce format-là fonctionne. Donc, je veux encore accentuer cette démarche-là, en proposant aussi aux Guérandais d'être dans une démarche participative. Donc c'est en affectant un budget chaque année pour que les citoyens voient la réalisation de leurs projets, et également que nous soyons disponibles sur le terrain. C'est-à-dire une fois par mois, il y aura une permanence le samedi matin, dans les villages ou en ville, et là, les citoyens pourront rencontrer les élus, je crois que sans rendez-vous. C'est une vraie nécessité, et on est tous d'accord là-dessus. Il aurait bah, fallu faire voilà. un petit peu avant. Non, Mais c'est effectivement, enfin, on a tous ce projet. Hein. On ne ferait pas ça dans les bars quand même. Mais il aurait fallu faire un tout petit peu avant, Non, mais monsieur on est Machaut. tous d'accord. On est tous d'accord. Moi, je pose des questions sur la concertation qui a eu au lieu autour du PSMV, et on a quand même été assez en désaccord là-dessus. Vous savez que le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et de mise en valeur du patrimoine, c'était donc le plus de l'intramuros. Il y a eu ce que vous appelez des concertations, mais on n'avait jamais communication des plans, et c'est lorsque les plans ont été posés pour faire l'enquête publique qu'on a découvert des cheminements piétons, qu'on a découvert un jardin privé à ouvrir au public, que l'on a découvert des choses, et avec l'association que nous avions, et le commissaire enquêteur nous a écoutés, il a retiré cela. Donc ça veut dire... de remarques qui auraient dû Complètement. être prises en Donc, compte avant. moi, une Alors, concertation, c'est quand même une vraie concertation. C'est ça que je trouve étonnant. Dommage. C'est bien l'objet d'une révision d'un dossier réglementaire, entre autres le PSMV, sur lequel la ville de Guérande a organisé en mairie 4 ateliers où différents acteurs se sont présentés et ont participé. Alors c'est vrai que ce qu'on peut reprocher, alors je ne veux pas dire que ceux qui étaient présents étaient les bienvenus, mais c'est souvent les mêmes qui étaient présents aux 4 ateliers. Et qu'ensuite la ville de Guérande a communiqué via la presse, via les médias, a montré, et c'était physiquement présent dans l'hôtel de ville, l'ensemble des plans relatifs à la modification du PSMV. Donc à un moment, il y avait tous les outils disponibles. Oui, mais... Après, je ne peux pas laisser dire que la ville autorisait à traverser les jardins privés. Si. Non, on a mis en place des orientations d'aménagement programmées L'envisager. qui pouvaient prévoir. Mais alors, tout ceci fait un lien. C'est là où la vision est importante. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, je pense, dans le programme des déplacements. Des déplacements doux. Aujourd'hui, la voiture prend énormément de place dans les centres-villes. On en est tous conscients. Donc, ce que demandent aujourd'hui les Guérandais, c'est de pouvoir avoir des accès qui soient sécurisés pour déambuler en toute tranquillité, que ce soit des personnes âgées ou des familles. Donc là, ce que nous avons mis et ce que nous allons proposer dans le programme, c'est déjà de sécuriser tout ce qui est à bord des écoles. Parce que ça, c'est la priorité pour les enfants. Après, ce qui est demandé aussi, c'est qu'il y ait des cheminements qui soient prévus. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas être en bord de route, ils veulent être dans des traversées qui rejoignent un point d'un point B de la ville. Donc ces orientations d'aménagement programmé prévoient à une échéance plus ou moins longue ou une échéance qui n'arrivera jamais cette possibilité-là. On C'est-à-dire on n'est pas d'accord là. on n'a pas dérivé. Parce On a que- dérivé parce que on est dans le sens. François Pajot On est dans nous le a sens de proposé l'action. de dire redonner Mais- les échanges, etc. Oui, mais On est j'ai sur les contesté circulations. la façon de Non, mais la faire la circulation douce, on va y modification. venir. Je constate, c'est le deuxième hors-sujet. Mais Deuxième mais carton. qui est en lien Deuxième avec carton. Monsieur je vais Crillon. essayer- les déplacements et en moi, je lien vais essayer d'être avec obéissant les règlements. au maître Alors, de cérémonie. une Au maître de personne cérémonie. Allez-y. D'accord. Moi, j'ai bien compris aussi qu'on avait, et c'est un des 5 enjeux majeurs qu'on veut essayer de placer, c'est d'écouter et de porter la parole des Guérandais. On est d'accord sur la
la remise en œuvre des comités de quartier. Ça a été un fiasco. Enfin, bon voilà, encore une fois, c'est pas un procès d'intention, mais ça n'a pas marché. Donc on change et on prend une nouvelle façon avec une nouvelle équipe. On a commencé, enfin, ça ne marche pas. Donc moi je pense qu'il faut avoir un référent de quartier de façon à ce que on puisse avoir ce dialogue. Ensuite, il y a une chose importante. Les gens me disent, mais au moins, est-ce que vous répondrez aux questions posées ? Il faut s'engager tout simplement à répondre aux questions posées. Il y a des gens qui posent des questions, on leur répond pas. Moi, je leur dis, ben oui, je vais me débrouiller pour vous répondre. Ça demande une organisation, tout ce que vous voulez. Il y a des labels Caliville qui ont été mis en place à Saint-Nazaire, par exemple, de très bonnes conditions. Si vous voulez, il y a 3 groupes. Il y a le conseil municipal, les élus, il y a l'administration des agents communaux, et il y a les citoyens. Et tout ça, ça doit communiquer. L'un dans un sens, le conseil municipal, il tient sa légitimité des citoyens, et il donne des directives aux agents communaux. Les agents communaux, ils rendent des services aux citoyens. Les citoyens, ils demandent des services, et s'ils sont pas satisfaits des services, ils interpellent le conseil municipal pour leur dire ça marche pas. C'est tout simple, ça marche partout comme ça. Je vois pas pourquoi à Guérande, on pourrait pas mettre ça en place. Alors oui, ensuite, ensuite la deuxième chose, on est d'accord sur la permanence des élus. Et puis aussi, il y a une communication. J'ai bien aimé ce qu'on a dit sur la communication sur les conseils municipaux, etc. Moi, j'ai été quand même un peu choqué de la façon dont était traitée l'opposition pendant les conseils municipaux. Quand il y a là aussi, c'est le seul endroit où j'ai vu ça. Quand il y a un compte rendu d'une commission, la moindre des choses de celui qui rapporte de la commission, c'est de dire, voilà, eh bien, le groupe d'opposition a proposé tel sujet. Nous avons proposé tel sujet. Et finalement, nous proposons cette délibération. C'est ça le respect c'est citer au moins la proposition. Alors que là, on le fait pas. Du coup, ça monte en mayonnaise. Le groupe d'opposition disent mais non, mais moi je suis contre, etc. Donc il n'y a pas de sérénité. Et je trouve que ça n'a pas été, très bien fait dans ce domaine. En tout cas, dernier point. Moi je mettrai en place un conseil de concertation avant chaque projet. Ça peut être le petit séminaire, ça peut être la revitalisation de l'intramuros, ça peut être un certain nombre de choses, et pas simplement une réunion publique où on arrive avec un cabinet conseil, 2 millions d'euros d'études en 6 ans. En 6 ans dans des cabinets conseils. Mais ils ont trouvé la vache à lait. Donc il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse avoir des conseils de concertation avec des gens qui s'investissent. Vous dites les gens reviennent. Ben oui, sur un sujet, les gens sont motivés. Donc ils viennent sur 3 mois, ils viennent 3-4 fois et on a une vraie construction. C'est ça la co-construction. On peut parler. Je sais pas, c'est François qui... Moi je voulais parler d'une autre chose sur les conseils municipaux parce que lorsqu'on est public, et ça fait 6 ans que je suis public, vous savez, je les suis presque tous, de même les conseils communautaires d'ailleurs, je me suis aperçu que lorsque on allait au conseil municipal, souvent les écrans étaient noirs, les micros marchaient pas tout à fait, et on se retrouve, nous, public, quelque chose dans une position assez humiliante parce que sont débattues des choses pour lesquelles on ne voit pas les plans, on ne voit pas les délibérations. J'ai réclamé en milieu de votre mandat à ce qu'on ait au moins l'affichage des délibérations. C'est venu un petit peu, puis ça repart, et puis ça revient. On peut progresser. Et le public, on a quand même réinvesti dans le matériel. Oui, le public n'a pas l'information qu'il faut. C'est un équilibre. Et d'ailleurs, ça a été une des remarques que nous a fait faire notre avocat qui nous suit dans les affaires de PLU et dans les modifications de PLU, etc. Vous devez, lorsqu'on fait un conseil municipal, afficher une information, y compris pour les gens du conseil, qui doit être visible par les personnes qui sont publiques pour comprendre de quoi a lieu le débat. Donc moi, c'est dans notre projet parce que je pense qu'il faut de la pédagogie pour que les gens s'intéressent au conseil municipal de façon à ce que ce soit acceptable, comprenable et que donc ils s'investissent sur ces sujets. Là, c'est quand même bien ésotérique. Moi, je voulais reprendre la main sur ce sujet. Effectivement, l'organisation des conseils municipaux mériterait d'être un peu améliorée au niveau des échanges qu'il peut y avoir, y compris même entre conseillers de la majorité. Il y a certains conseillers
voilà, c'est pas du tout méchant ce que je dis là, qu'on n'a pas beaucoup entendu en conseil municipal, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est une équipe. Donc c'est vrai qu'il y avait une vision un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, verticale de la façon de gérer la commune. Donc peut-être peut-on améliorer ce système. Et je reviendrai aussi sur les questions écrites. C'est très... Enfin, moi, ça m'a toujours un peu surpris. On pose notre question écrite, le maire répond et après, on arrête tout. Bon, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. C'est rentré dans ça fait un ensemble. C'est rentré dans les mœurs à Guérande. Je sais pas, j'ai pas d'expérience. Il y a 10 ans, mais on et peut ça, revenir C'est dessus. le règlement intérieur. Voilà. Ça, Après, voilà. mais ça, Pourquoi il y a un règlement Non, mais ça crée une certaine définition d'évoluer. Pourquoi ne pas revenir là-dessus, quel que soit le futur maire ou la future maire. Et ça, ce sont des choses où comment tout à fait. parce que il peut y avoir un travail sur le c'est fort règlement. désagréable parce que là on parle de participation, de démocratie participative. Permettez-moi de vous dire que moi je la vois pas, la démocratie participative. Voilà. Le chef, le maire a parlé, on ramasse ses gouttes. Donc voilà, au moins à s'améliorer à ce niveau-là, quoi. Acceptez-vous qu'on arrête pour ce tour de table sur la démocratie participative? Voilà, merci. Donc, c'était le sujet choisi par François Pajot. Et je rappelle que l'on débat avec tous les candidats à cette élection municipale de Guérande. Place à maintenant à Madame Catherine Bayache. Quel sujet souhaitez-vous aborder avec nous? Merci. Catherine Bayache. Comme vous l'avez vu, le nom de notre équipe s'appelle Guérande l'avenir en presqu'île. J'en ai parlé tout à l'heure. Et vraiment, moi, je souhaite que l'on parle des liens entre Guérande et Cap-Atlantique. La première chose sur laquelle je voulais revenir, je considère que la position de Guérande, le rayonnement Guérande à Cap-Atlantique n'est pas suffisant. Et j'en prendrai exemple sur la dernière délibération qui a été prise au conseil municipal le 20 janvier, dans laquelle on mutualise les services de démarche d'appel à projet avec Cap-Atlantique. On a le fait que dès un marché public de 25 000 euros, ce marché public sera traité par une mutualisation entre Cap-Atlantique, La Baule et Guérande. Ça signifie que quelque part on perd en autonomie. Et c'est un des exemples que je voulais prendre. Il y en a un autre qui est le mur des Marais Salants, dans lequel, vous savez, je suis très investie et dans lequel on s'aperçoit que, à force d'aller aux réunions, d'être un peu dilué dans plusieurs associations, il y a donc l'ASA, il y a tous les paludiers, etc. Mais c'est à l'élu de dire quel projet on veut mettre en place. Et depuis 2010, avec Zintia, on sait très bien qu'il y avait 50% des frais de digue qui étaient payés par l'État. L'État, Cap-Atlantique, a déposé effectivement un dossier pour protéger les habitations de La Baule, mais pour protéger les marais de Guérande et de Mesquer, il a été créé un syndicat mixte qui ne s'est pas réuni, ou très peu. Et en fait, on n'a pas nos murs alors que Noirmoutier est en train de les inaugurer, que l'île de Ré est en train de les inaugurer. On a encore 2 ans pour poser ces budgets et pour poser ces demandes. Après, en 2024, le mur sera rendu à Cap-Atlantique. Donc, c'est la place de Guérande que je remets en place. Moi, je souhaite que Guérande soit tête de file. On a 16 km de murs. Comment fait-on? Il faut travailler avec Bas-sur-Mer, avec la Turballe et le Croisic. On a un projet très important à faire. Le troisième projet dont je veux parler, c'est le petit séminaire, évidemment, puisque je rappelle juste que Guérande l'a acheté 3,8 millions, que Cap-Atlantique l'a racheté 4 millions, et que avec 1,3 million de fonds de concours de Guérande. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était normalement un remboursement des frais de portage, mais en fait, les frais de portage ont été transformés en diminution des fonds de concours. Donc en fait, il a été racheté. Et ensuite,
on apprend qu'il y avait un projet de le vendre au groupe François Ier pour en faire que des logements, le conservatoire étant dans le jardin. Alors on s'aperçoit que la revente se fait à 2,5 millions, alors que le coût des domaines était estimé à 2,7 millions, que le terrain va être... il y a la chapelle et 1 hectare de terrain qui sont gardés par Cap Atlantique. La chapelle et le terrain servent à faire le conservatoire. Un groupe, une salle de spectacle qui est prévue à 400 places, non modulable, à moitié payée par Guérande. Et Guérande doit entretenir les jardins et doit aussi défaire son aire de covoiturage, puisque le conservatoire est construit en partie sur l'aire de covoiturage, qui est à Guérande. D'ailleurs, on se demande comment on peut faire un projet de ce type alors que les terrains ne sont pas tous au même propriétaire. Donc, moi, il me semble que on a un gros dossier sur Cap Atlantique à traiter dès le lendemain de l'élection, sans compter les finances qui font que Cap Atlantique était alimenté en gros par la taxe professionnelle à la création de Cap Atlantique. Guérande à l'époque fournissait 3 millions d'euros. Comme il y avait une solidarité entre communes, elle récupérait une attribution de compensation de 2,8. Et puis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétence, l'attribution de compensation diminue. Donc, par exemple, lorsque l'école de musique était à Guérande et qu'elle coûtait 300 000 euros à Guérande par an, Cap Atlantique a dit nous allons prendre la compétence musique. Eh bien, les 300 000 euros étaient payés par Cap Atlantique et l'attribution de compensation de Guérande diminuait de 300 000 euros. Donc, on comprend que maintenant, nous n'en sommes plus qu'à 1,9 million, alors que la contribution de Guérande est passée maintenant à 6 millions d'euros par an. Les investissements de Cap Atlantique à Guérande depuis 6 ans sont de 4 millions et les investissements à la Baule sont de 19 millions 7. Donc on a vraiment à travailler sur les finances, de Guérande, et je suis sûre que si l'on travaille, j'en reparlerai tout à l'heure, mais si on travaille entre communes, il ne s'agit pas de recommencer une gouvernance de ce type. Il faut qu'on ait une gouvernance plus horizontale, plus solidaire, plus partagée avec toutes les communes de Cap Atlantique. Et c'est ce que nous avons commencé à faire puisque nous avons invité 38 candidats récemment à travailler sur ce sujet avant les élections. Et nous avons été avec un petit collectif à l'origine de cela. Et nous voulons que Cap Atlantique, les élus de Cap Atlantique se mettent autour de la table dès le lendemain des élections pour réfléchir à cette gouvernance, réfléchir à la charte, les attributions de compensation n'ont pas été réévaluées parce que la charte fondatrice dit qu'elles ne doivent pas être réévaluées. Donc il me semble que vraiment c'est un sujet qu'il faut aborder mais profondément avec tout le monde et que ce soit une gouvernance remise à plat et puis que Guérande à nouveau retrouve de l'autonomie financière parce que je pense que dans le partage, elle a été négligée. Merci. Alors, Catherine Bayache. La parole est à François Pajot. Charles de Kersapier. Moi, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites par Catherine Bayache. Sur le petit séminaire, je crois que le mot de la fin est revenu au groupe de François Pajot en disant cette affaire se termine, c'est un fiasco. C'est-à-dire qu'on a voulu se débarrasser au plus court de quelque chose qu'on n'arrivait pas à gérer. Alors on dit, ah oui, vous comprenez, depuis 2008, alors on va s'en débarrasser. Je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il aurait fallu faire. Maintenant, les choses sont très mal engagées. Il va falloir probablement reconstruire sur, là aussi, des bases qui sont pas favorables, mais tant pis. Sur Cap Atlantique, moi, il faut pas je ne suis pas de ceux qui tapent sur Cap Atlantique. Je pense qu'on a une excellente intercommunalité qui a été construite par Yves Météreau et Jean-Pierre Donneur, qui étaient des visionnaires. La seule chose, c'est que c'est la gouvernance qui a basculé et Guérande n'a pas su assumer son leadership. Pourtant, on a tout pour nous. On a cette centralité avec des communes, en particulier celles du nord de la presqu'île, qui nous sont plutôt favorables parce qu'ils viennent mettre leurs enfants, faire du sport, faire leurs achats. Donc, ils ont besoin de Guérande. Et là, on n'a pas été présent. Et quand je disais tout à l'heure, il faut
écouter la parole des Guérandais, mais il faut également la porter. C'est-à-dire qu'auprès de Cap-Atlantique, il suffit pas de dire « Ah, moi, j'ai une ville de 16 000 habitants, alors je veux ceci, je veux cela ». Il faut bâtir des projets. C'est ça la conduite de projet. Et donc se mettre avec d'autres exécutifs de la presqu'île sur des majorités de projets, de façon à ce que chacun se rende bien compte de la centralité et des charges. Parce que cette intercommunalité peut beaucoup nous servir. Et je crois aussi, je reviens sur cette réorganisation de nos services municipaux, qui n'ont quasiment pas été modifiés depuis la création de ce Big Bang territorial, depuis la création de Cap-Atlantique. Il faut qu'on mette le paquet sur les choses qui nous sont uniquement dédiées, la circulation, la voirie, etc., l'accueil scolaire, et puis le CCAS, et pour le reste, pour lesquels les compétences de Cap-Atlantique sont vraiment très importantes, eh bien qu'on organise nos services pour optimiser à fond ces services de grande qualité. Mais si on n'a pas ces liens avec Cap-Atlantique, eh bien on arrive avec des gens qui nous disent, moi j'ai été à la mairie, on m'a dit, ah, c'est pas nous, c'est Cap-Atlantique. Ça, c'est pas acceptable. Vous n'êtes pas venu à notre réunion interco. Oh, je viens quand même souvent à des réunions, Catherine. Mais pas celle d'interco qu'on a voulu Non, parce faire. que je crois que chaque chose en son temps. Et donc, je crois sincèrement qu'on a besoin d'avoir un lien avec cette intercommunalité, qui est de grande qualité, mais qui n'a pas cet équilibre de gouvernance. Merci, c'était Charles de Kersabiec. Depuis le début de notre débat, voilà où nous en sommes. Je montre au candidat votre temps de parole et on voit que François Pajot... Oui, je suis en retard. L'écologie, c'est la préservation des ressources. Sa modestie légendaire. Sa modestie légendaire. C'est la sobriété. Voilà. Donc, alors, pour revenir à Cap-Atlantique, bon, je suis heureux que vous repreniez mon expression de gouvernance horizontale. On a parlé de gouvernance horizontale, ou plutôt on a regretté cette sorte de gouvernance verticale au niveau de la mairie. C'est vrai qu'on peut l'appliquer aussi à l'intercommunalité. L'hégémonie des deux principales villes, La Baule, Guérande, c'est vrai qu'elle peut s'expliquer. Maintenant, là, je vais pas forcément prêcher pour Guérande, mais il faut aussi écouter les autres communes qui, même si elles sont plus petites, ont peut-être des visions intéressantes et des idées à apporter au débat intercommunal. Donc ça, je voulais insister là-dessus. Nous, personnellement, nous ne sommes pas pour l'hégémonie de La Baule et de Guérande au sein de Cap-Atlantique. Après, c'est normal que en tant que élu de Guérande, nous privilégions un petit peu la vision guérandaise, mais moi j'insiste là-dessus sur le fait que on doit aussi écouter les autres communes. Après, effectivement, il faut tout mettre en œuvre pour utiliser au mieux les compétences de Cap-Atlantique à fond, notamment au niveau environnemental. Hein, on en a assez peu parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, les compétences de Cap-Atlantique peuvent être utiles. Voilà ce que je voulais dire. Il faut forcément que Guérande aussi se défende davantage, parce que c'est vraiment ce qu'on note. Il faut créer des majorités de projets, c'est-à-dire que vous présentez des dossiers. Je partage ce qui est dit sur l'intercommunalité. Majorité de projets aussi avoir la main. Aujourd'hui, Guérande a un rôle central, et c'est vrai que Guérande est moteur dans beaucoup de sujets et de dossiers. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de dire le maire de Guérande demain sera le plus beau, sera le meilleur, c'est pas ça. C'est de dire qu'est-ce qu'on peut construire comme projet de territoire pour emmener toutes les mêmes communes qui composent Cap-Atlantique, ces 15 communes-là, pour avoir une vision partagée et qui soit en mesure de relever les enjeux et les défis de demain, les défis environnementaux. Donc c'est là où la solidarité doit exister et que derrière, on sait très bien que par rapport à la manne financière ou les ressources que peut avoir Cap-Atlantique, c'est aujourd'hui cette organisation-là qui va permettre de répondre aux besoins de notre territoire. Je veux dire, c'est fini aussi l'époque des guerres des clochers, où chacun veut pour sa commune son équipement, ses infrastructures. Je veux dire, ce temps-là, il est révolu. Il faut qu'on ait une vision globale.
Guérande a manqué de leadership, vous le savez bien. Mais je le sais bien. Ah oui, mais je le sais bien. Oui, mais on tire le bilan. Aujourd'hui, on tire le bilan. Mais c'est pas grave, hein. Mais monsieur de Kersabiec, ne me faites pas porter ça. Je tire le même bilan que vous. Ah oui, mais vous êtes 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes aux manettes. Et en 2018, Madame Bailliage, je suis aux manettes depuis 2018. Alors, à moins que j'ai loupé quelque chose, je suis président de Cap Atlantique depuis 2018. Vice-président. Bien, Madame Bailliage. Non, ce qu'il faut, c'est on a manqué de leadership. Et je me souviens en 2018 où vous tractiez pour dire regardez ce qu'on a fait. On a manqué de leadership. En 2002, la Cap Atlantique a été créée en 2002. Donc le leadership de Guérande, ça fait 18 ans qu'on l'attend. Non, le leadership, erreur magistrale. Le leadership, c'est pas le président. Quand il y avait Jean-Pierre Donner, je sais pas si vous étiez déjà à Guérande, mais quand vous aviez Jean-Pierre Donner, moi j'y étais. Bien sûr que j'y étais à Guérande. Entre Jean-Pierre Donner et Météro, beaucoup de respect, une vraie vision, bien en avance sur la loi NOTRe qui vient d'arriver. On a une remarquable intercommunalité. C'est que Jean-Pierre Donner s'était engagé à être le 2e vice-président de Cap Atlantique à la fin du premier mandat. Oui, il est décédé. Il est décédé. Au deuxième mandat. C'était Christophe Priou qui l'a pas pris. Ok. Non, mais c'est pas uniquement. Moi, je ne suis pas là pour se focaliser sur la présidence. Je suis là pour refaire et proposer aux Guérandais que demain, l'Interco joue pleinement son rôle et sa solidarité vis-à-vis de Guérande et des autres communes, tout en ayant le respect des identités de chacun. Nous disons, comme ça n'a pas été fait hier, nous proposons de changer d'équipe pour que justement ça soit fait demain. C'est tout. Parce que du temps de Christophe Priou, du temps de Christophe Priou, ce que je veux dire, c'est que effectivement, il n'a pas été président de Cap Atlantique, mais Guérande, quand on fait le calcul, puisque j'ai repris tous les budgets depuis un certain temps, et Cap Atlantique et les investissements sur Guérande étaient très bons. Or, et ça s'est arrêté en 2006. Il ne faut pas se focaliser sur 2014. Donc on est un peu. Mais je me focalise pas sur la présidence, mais il ne faut pas non plus que sur l'aspect financier. Voilà pour ce tour de table sur Cap Atlantique, le sujet choisi par Catherine Bailliage. Fin de la deuxième partie de ce débat spécial municipal à Guérande avec les 4 candidats, François Pajot, Charles de Kersabiec, Nicolas Criot et Catherine Bailliage. Votre thème. On se retrouve donc pour la 3e partie de ce débat spécial élection municipale de Guérande. Les 4 candidats sont présents, François Pajot, Charles de Kersabiec, Nicolas Criot et Catherine Bailliage. On termine tour de table, il y a eu le sujet choisi par Charles de Kersabiec, par François Pajot, par Catherine Bailliage, et place à Nicolas Criot. Très bien, donc moi je souhaiterais que nous abordions le volet social et solidarité, puisqu'aujourd'hui on pense aussi à la population plus fragile des habitants de Guérande, et nous allons proposer, puisque c'est un des points que nous avons identifiés, sur les jeunes qui vivent sur notre territoire. Aujourd'hui, je vais faire le parallèle avec l'ensemble des acteurs économiques de Guérande, qui ont tous un point commun, un sujet préoccupant, qui est le recrutement. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une partie des jeunes des 18-25 ans qui vivent sur Guérande qui sont sans emploi. Donc, nous sommes rapprochés en fait des associations de réinsertion afin d'identifier quels étaient les points bloquants qui éloignaient cette population-là de l'emploi. Et la première des choses qui a été de nous dire, c'est le frein, le blocage du permis de conduire. Aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer, donc ils sont éloignés de l'emploi. Donc ce que nous proposons, nous, dans notre programme, c'est d'accompagner ces jeunes-là en participant, en affectant une somme qui va contribuer au financement du permis de conduire, et que ce soit du donnant-donnant. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, la personne que nous accompagnerons devra remplir un devoir civique, un service civique, en donnant du temps à la collectivité, ou voire même en sollicitant et en appuyant et en étant ressources pour des associations qui aujourd'hui, dans le bénévolat aussi, ont besoin d'être soutenues et ont besoin de bras pour les aider dans leur démarche. Donc une fois qu'on a répondu à cette démarche pour le permis de conduire, on a forcément aussi derrière l'aspect véhicule. Un jeune qui passe le permis, la deuxième étape, c'est l'achat du véhicule. Donc ce que nous souhaitons impulser, en fait, c'est la mise en place d'un garage solidaire dans lequel une association qui serait donc composée de retraités qui auraient des compétences mécaniques puisse accompagner cette population-là, parce qu'on le sait que faire entretenir le véhicule dans un garage, parfois ça n'est pas dans leur budget, donc c'est bénéficier de cette démarche-là pour les accompagner.
Et puis aussi, l'autre étape, c'est mettre à disposition des jeunes des véhicules qui là seraient dans des conditions de location très basses, très faibles, une location mensuelle à 30-40 euros, et qui leur permettrait aussi de leur proposer le déplacement et ne pas avoir à assumer toutes les charges d'assurance et autres. Ça, c'est un constat que j'ai fait parce que également au niveau du centre communal d'action sociale où nous aidons les plus fragiles, de plus en plus de demandes se font par rapport à l'entretien et réparation des véhicules. Donc, solidarité pour cette population-là. Alors moi, je voudrais rassurer M. Criot, parce que ça existe déjà. La conférence de Saint-Vincent-de-Paul de la Presqu'île met à disposition ce type de véhicule. Alors c'est très bien je pense que c'est bien de les soutenir, mais c'est pas un projet d'envergure municipale pour, si vous voulez, soutenir. C'est des bonnes mesures. Alors si la solidarité pour vous, le social, n'est pas une bonne mesure. Si, non mais c'est une très bonne mesure, puisque mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà fait. Donc si vous voulez, c'est pas non plus. Alors on peut les soutenir. Moi, je les connais bien. C'est d'une très bonne. Mais ça peut être aussi par le secours populaire, ça peut être par le secours catholique, ça peut être par les Restos du Cœur. Il y a énormément d'associations et c'est vrai que c'est une très bonne chose, mais ce qu'il faudrait pas, c'est récupérer les bonnes idées des associations au profit de la municipalité. Mais absolument pas. C'est un projet porté par la municipalité. Merci Monsieur de Kersabiec. C'était Charles de Kersabiec avec Nicolas Gillot. Alors je voudrais peut-être Catherine Bayache qui vous souhaitait la parole, mais François Pajot se prépare. Vous avez vraiment beaucoup de retard, François Pajot. Vous pouvez nous tenir un monologue là. Je voulais juste rebondir sur le social concernant le logement des saisonniers. Nous avons rencontré récemment le proviseur du lycée professionnel hôtelier de Guérande et il aurait un projet d'installation sur un terrain qui est derrière le lycée qui permettrait de faire pas des appartements mais des logements partagés dans lesquels il pourrait héberger des apprentis et aussi des saisonniers. Mais c'est pas la seule chose. Je sais que vous avez lancé une étude sur ce sujet. Je crois qu'il faut qu'on s'emploie à voir comment des jeunes arrivants à Guérande, parce qu'il y a des emplois dans la zone et ils sont obligés de rester habités à Nantes. Il faut que l'on voit comment les personnes qui arrivent pour travailler puissent trouver un logement et que ces logements ne soient pas tous trop chers. Il faut que l'on retravaille sur vous savez, la possibilité que l'on a d'avoir des bails amphithéotiques qui permettent de construire des maisons. Enfin, il y a plein de sujets à étudier. Je crois que dans les OAP, il y a des possibilités de regarder cela, mais c'est assez triste parce que j'ai rencontré récemment quelqu'un qui est dans l'investissement à Guérande et qui me disait qu'il y avait maintenant des gros investisseurs qui arrivent et qui surenchérissent sur les terrains et qu'il va falloir que l'on s'attelle à regarder tout cela parce que c'est très très difficile de se loger à Guérande. Il faut qu'on travaille sur le sujet et penser aussi aux maisons qui sont libérées dans le cas de départ, de décès, etc. Et ces maisons-là, ces logements-là n'ont pas été comptabilisés dans la modification de plus, donc il faut qu'on travaille sur ce sujet. Oui, moi, concernant cette problématique, évidemment, François Pajot qui parle. Je soutiens tout ce qui va venir en aide aux personnes les plus démunies et notamment les jeunes. C'est un des points de notre programme. Et évidemment, concernant, vous parliez des garages solidaires, évidemment, location de véhicules, c'est une bonne idée. Je rebondis sur ce que vient de dire Madame Bayache, le foncier à Guérande qui par définition flambe et puis empêche l'installation de jeunes sur Guérande. Donc ça va pas dans le bon sens. Et puis par contre vous parliez des associations qui étaient soutenues sur Guérande. Il y a en ce moment des discussions sur le transfert du local des associations caricatives, apparemment qui ne fait pas l'unanimité, où on veut déplacer les associations sur un endroit plus... On a été dans la concertation. Attendez, je termine. Je termine. Parce qu'on va me reprocher encore. Voilà. Donc voilà, ça c'est les associations.
c'est un mauvais signal qu'on leur donne. On va les mettre dans un local plus petit. Apparemment, ça pose problème. Donc, je demande de mutualiser ce qu'elle donc, pas forcément tout ça, attendez, excusez-moi, tout ça sous couvert de finances, voilà, comme quoi le local dans lequel elles sont hébergées actuellement coûterait trop cher. Donc là, je pense que il y a un petit peu une incompatibilité entre dire on va aider les gens qui ont besoin et en même temps vous nous coûtez trop cher. Donc non, mais là vous posez une réflexion. Après, je voudrais pas qu'on mélange tous les sujets. Il y a une démarche qui a été faite en effet avec des associations caritatives afin de proposer une mutualisation et de pouvoir les réunir sous un même bâtiment. Donc ils ont tous été reçus et il y a eu des échanges. Moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, je pense qu'il y a à peu près 6-8 mois, où on est parti du principe, où je leur laissais une année, et ça c'est ce à quoi ils se sont engagés et qu'ils font puisque je les rencontre régulièrement, pour aller voir dans les autres communes qui ont mis ces modalités en place. C'est fait à Saint-Nazaire, c'est fait à Pontchâteau, c'est fait dans d'autres communes, pour avoir le retour et le ressenti des usagers. Donc nous avions convenu, et ça sera au prochain maire d'avoir cet échange-là avec eux, puisque globalement ça sera fin du premier semestre 2020, de voir par rapport au retour, est-ce qu'il faut s'engager dans cette démarche ou pas. Donc c'est bien là où je vous confirme, et preuve en est, que nous sommes bien dans une démarche de concertation et que rien n'est déterminé ou figé. Alors moi je fais partie des commissions au niveau du CCAS, les commissions affaires sociales et logement. Et c'est vrai que nous avons constaté cette dernière année, ces derniers mois, une baisse des demandes. Donc c'est un peu étonnant parce que en parallèle on s'aperçoit que malheureusement il y a de plus en plus de gens qui sont un petit peu démunis sur Guérande et pas que sur Guérande. Donc quelle réflexion peut-on avoir par rapport à ça? Comment mettre en place des actions à leur intention, quoi. Oui, en fait je pense que le travail c'est celui qui faut engager, c'est de déterminer aujourd'hui quels sont leurs besoins. On voit aujourd'hui que globalement la population la plus fragile est elle aussi qui est dans une situation où elle est à l'écart du développement durable et de la consommation énergétique. Ce sont ces foyers-là qui sont le plus touchés par des difficultés de payer leur facture d'électricité. Mais quand on les aide aussi, on répond à une demande ponctuelle, mais on ne rend pas pour autant leur habitat moins énergivore. Donc nous, ce que nous avons prévu, c'est d'intégrer cette population-là qui est à l'écart de ces mesures-là pour pouvoir l'accompagner, mais l'accompagner dans la réflexion et la rénovation du logement pour éviter d'être dans une situation d'un puits sans fond où, à chaque fois, la consommation énergétique va croissance, les prix, les tarifs augmentent, donc ce sont eux les plus fragilisés. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision globale et de les accompagner dans cette démarche. Alors moi, je voudrais peut-être rebondir sur le sujet qui est proposé, qui est globalement la solidarité. Je pense que il faut pas traiter l'emploi avec simplement la petite vision de l'emploi. Il faut traiter d'un dynamisme de territoire à la dimension du territoire. Qu'est-ce qui est à la dimension du territoire? Qu'est-ce qui fonde l'identité de notre territoire? Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est le sel. Alors, c'est pas anecdotique le sel. Moi, j'ai un peu voyagé, je crois que vous le savez, et je suis frappé par la notoriété due au sel qui est partagée par le monde entier. En Afrique, en Inde, au Brésil, vous avez fleurs de sel, gâteaux, et paradoxalement, ici, vous arrivez, il faut vraiment descendre dans le marais pour vous apercevoir qu'il y a du sel. Il n'y a aucune, si vous voulez, politique de mise en valeur de ces territoires, de cette IGP, de cette appellation, et je pense que c'est symptomatique. Et du coup, on ne sent pas le soutien qui est en fait massif de la population, parce que c'est vraiment notre ADN, et alors que ça fait le tour du monde. Et dans les arbitrages qui ont été rendus en France ou à la Commission européenne sur les appellations fleurs de sel, je pense que ça a joué, et qu'on n'a pas senti le soutien peut-être des élus, mais si on ne sent pas le soutien de la population. Alors comment faire? Nous avons un trésor, il faut non seulement le défendre, mais surtout le faire fructifier. Bien, je pense qu'il y a un projet d'envergure
qui permettrait de s'appuyer sur cette notoriété, sur cette spécialité, qui a quand même des atouts extraordinaires, en qualité à la fois nutritive, mais également qualité écologique, etc. Donc on a tout pour soutenir un projet majeur, et pour faire de Guérande pas seulement la capitale du sel, mais la capitale du goût, ou la capitale, ou une des capitales des saveurs. Pour avoir justement été dans pas mal d'endroits, vous avez des projets extrêmement importants. On a ici un terreau extraordinaire pour développer une filière complète. Je pense aux spécialités des filières de formation professionnelle. Donc, on a à la fois sur la culture, bien entendu, on a un développement sur la formation, on a un développement sur le tourisme, et c'est aussi un formidable vecteur d'intégration. On parlait de Cap Atlantique pour l'instant, qui ne se préoccupe pas du tout de cette production de sel, alors qu'on a 8 communes sur les 15 de Cap qui sont producteurs du sel de Guérande. Nos anciens paludiers ont eu un coup de génie en se mettant ensemble pour faire du sel de Guérande et non pas du sel du Mai, du sel de Bas, etc. Donc il faut qu'on surfe là-dessus pour qu'on puisse envisager vraiment un projet à grande envergure. J'entendais l'autre jour ici à votre antenne les candidats baulois qui disaient oui, nous allons faire des formations supérieures sur l'hôtellerie, etc. Et pourquoi nous, on ne ferait pas ce type de formation sur justement la gastronomie, les saveurs? On a déjà. Ah ben on a déjà les bases, mais il faut les développer. On a les bases au lycée professionnel, mais on peut aller bien au-delà. On a une notoriété, sincèrement. Moi, j'étais dans quasiment 4 coins du monde. Tout le monde parle du sel. Donc, Guérande, je termine là-dessus. Guérande, capitale du goût, c'est un concept assis sur une notoriété avérée, un territoire idéal et une dynamique intégratrice qui me semble, sans jeu de mots, capitale de développer. C'était Charles de Kersabiec. François Pajot, vous êtes très en retard. C'est le troisième hors sujet, si je ne m'abuse. Non, parce que là, c'est un développement. Non, mais on parlait de solidarité. Solidarité, oui. Non, oui, mais l'emploi, le développement, la formation, c'est ça qui est important. Une petite blague, monsieur Degas. Ah oui, mais là, on est dans un autre... c'est à ce moment-là, on va tous dériver sur autre sujet. C'est pas le permis de conduire. Non, pas du tout. C'est un vrai... On va passer du permis de conduire à la fleur de peau. Non, mais c'est un vrai sujet. Non, c'est ça ce qui est... C'est ça ce qui est un vrai projet, une vraie vision pour le développement de Guérande. On est très en dessous de ce qu'on pourrait obtenir de la notoriété exceptionnelle. C'était une petite boutade pour dire qu'on avait un peu dérivé. Donc pour revenir à la maison de la solidarité, il y a plein d'autres sujets. Malheureusement, il nous faudrait plus de temps. Il y a plein de sujets que nous n'avons pas abordés. Effectivement, pour en revenir à la solidarité, nous notre projet, c'est effectivement en parallèle avec le CCAS, la structure du CCAS, c'est de mettre en place une maison des solidarités où justement il y aurait des échanges et des lieux d'écoute et de participation, donc justement des citoyens qui pourraient avoir lieu dans cet endroit. Donc la solidarité évidemment sera un des éléments phares de notre projet lorsque nous serons élus à la mairie de Guérande. C'était François Pajot. Catherine Bayache. Oui, je fais un peu comme M. Kersabiec par rapport à l'emploi, parce que nous avons dans notre liste, nous avons la chance d'avoir un jeune qui est Jérémy Decré, qui est extrêmement investi dans le développement de la vie économique et qui donc est proche de toutes les entreprises, enfin qui va s'en rapprocher, qui va avoir cela comme mission. Et le développement économique de Guérande, c'est quelque chose qui est quelque chose pour la solidarité, qui est très important, parce qu'en fait, quand on trouve un emploi, on est solidaire, on est mieux, et je crois que c'est cela qu'il faut que l'on voit qu'on voit la méthode à utiliser, et pour l'intramuros et pour la zone que l'on a la chance d'avoir et qui est extrêmement brillante et qu'il faut soutenir, et elle est prévue de s'agrandir et il faudra accompagner cet agrandissement. Merci. Voilà donc pour ce tour de table initié par Nicolas Criot sur la question du social. Voilà, tour à tour, on a fait un tour de table avec Charles de Kersabiec, avec François Pajot, Catherine Bayache et Nicolas Criot. Et nous avons fait un tirage au sort pour une conclusion. Je vais vous proposer donc à chacun de conclure sans être interrompu.
je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, de prendre le temps le plus élevé. Et ben c'est Madame Bayache, 24-23. On va jusqu'à 25 pour tout le monde. Voilà, 25 minutes pour tout le monde. Donc vous avez, c'est vous qui allez devoir condenser le plus vos propos, Madame Bayache. Voilà. Je mets le compteur visible devant tout le monde. Donc on va jusqu'à 25 minutes pour tout le monde. Allez, Madame Bayache, on vous écoute. Oui, juste pour dire que la vie de maire, c'est une charge lourde et que les responsabilités de Cap Atlantique sont importantes pour la vie des citoyens. Et la volonté d'écoute de nos concitoyens sera une forte demande. Cette charge ne peut être remplie que par la compétence des adjoints, une forte implication de chacun de la liste. Et notre liste l'a déjà montré dans ce que nous avons déjà combattu et par l'engagement des jeunes qui feront la place dans le travail pour la ville. Avec les compétences et la volonté de mettre en place le principe de subsidiarité qui permet à chacun de régler ce qui peut l'être à un niveau N sans recourir forcément au niveau N+1 avec une information. Vous me direz. Ça y est. Ah non, voilà. Ça y est. Ah non, je termine. Bon, alors. Et notre équipe est la seule qui a, avec un recours vis-à-vis du petit séminaire, pourra attaquer et travailler ce sujet. Merci. C'était Catherine Bayache. Charles de Kersabiec, vous pouvez aller jusqu'à 25 minutes 14. Voilà. Bien, je pense que mais vous ne débordez pas encore de 5 secondes parce qu'après tout le monde va... Pardon, attention. Je pense que cette élection représente une chance pour Guérande, pour repartir du bon pied. Je pense aussi que notre équipe permettra justement de donner un nouveau souffle à notre commune et je pense qu'une page se tourne. Voilà, pour ma part, j'en fais pas une affaire personnelle. Je voulais rappeler, mais pour autant, j'ai vraiment l'envie de donner ce que je suis pour cette ville au potentiel et à l'art de vivre exceptionnel. Voilà. Moi, j'ai une certaine expérience du management, de l'habitude de traiter des dossiers complexes de haut niveau, capacité, je crois, quand même, à concevoir, à convaincre, à contrôler aussi, et j'ai une ADN faite d'écoute et d'esprit d'équipe. En tout cas, je souhaite mettre mon énergie au service de notre ville. Je n'ai pas la prétention d'être omniscient, c'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe extrêmement compétente, extrêmement représentatrice de notre commune et que j'ai choisi pour leur qualité d'écoute et leurs compétences. Je ne serai pas non plus démagogue en vous promettant monts et merveilles, alors que je sais très bien qu'il va d'abord nous devoir faire repartir sur de bonnes bases. Donc c'est grâce à cette équipe que nous retrouverons à la fois un équilibre, une vision pour notre ville et que nous pourrons retrouver notre dynamisme tout en protégeant notre art de vivre. C'est grâce à vous tous que nous allons pouvoir donner un nouveau souffle à notre commune. Merci Charles de Kersabiec. La parole est à maintenant François Pajot. Vous avez beaucoup de temps. Vous allez jusqu'à 25 minutes 14. François Pajot, ce qui vous laisse pratiquement 3-4 minutes. Je remarque juste que l'écologie, qui était pourtant au centre de tous les programmes ici présents, a été assez peu abordée. Je rassure les Guérandais en leur disant que, évidemment, toute décision, tout projet que nous prendrons sera vu sous le prisme de l'écologie. Donc pour conclure, je souhaite rappeler les valeurs essentielles qui vont marquer notre projet et la façon dont nous allons conduire notre politique sur Guérande. Donc un projet évidemment écologique, compatible avec notre environnement, qui intégrera l'urgence climatique, qui pensera son autonomie alimentaire et énergétique. Un projet solidaire, on en a parlé tout à l'heure, qui créera du lien entre les villages et le centre-ville. On en a assez peu parlé, des villages et des relations avec le centre-ville. Un projet solidaire donc qui créera du lien aussi entre les générations, qui ne servira pas que quelques personnes et qui sera partagé par le plus grand nombre. Un projet social qui n'oubliera personne et surtout pas les plus démunis. Un projet qui aura du sens, qui s'insérera dans une vision qui sera expliquée. On a beaucoup échangé là-dessus aussi, sur le manque de sens parfois et le manque d'explication sur des projets qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais il faut savoir le dire aux Guérandais. Un projet démocratique, chaque décision engageant financièrement la commune sera le fruit d'une véritable co-construction avec les habitants. Un projet sobre, pas de dépenses superflues et incompatibles avec l'état des finances. Un projet éthique et transparent qui respectera les libertés individuelles et collectives. Un projet pédagogique,
Les sujets de société dont nous nous emparerons seront débattus et expliqués aux Guérandais. C'est ce que nous faisons en ce moment à travers les ateliers pédagogiques concernant le numérique. Une ville qui verra au-delà de ses remparts et de ses petites préoccupations, une ville accueillante pour tous, avec un foncier raisonnable, on en a parlé tout à l'heure, qui permettront à tous de venir s'y installer. Une ville qui sera fière de ses marais, de ses remparts, mais aussi de son sens de l'accueil et de la convivialité. Une ville où les habitants auront leur mot à dire, leurs rêves à partager. Une ville tolérante où chacun pourra s'exprimer et qui laissera la place aux initiatives et aux nouveaux projets. Une ville où les vélos et les piétons pourront circuler et se déplacer sans crainte et facilement. C'est ensemble que nous expérimenterons, c'est ensemble que nous nous réapproprierons notre destin. Donc je m'adresse à toutes les Guérandaises et tous les Guérandais. Peut-être que pour vous tout va bien pour l'instant, mais qu'en sera-t-il demain de vos enfants, de vos petits-enfants? Si vous voulez leur laisser un monde plus propre, plus solidaire, plus socialement responsable, c'est maintenant, c'est ici qu'il faut agir. Il vous reste du temps, François Pajot. Ouais. Bon. Oui, il me reste du temps. Moi, je voulais dire simplement que, comme nous l'avons démontré, je pense, au cours de ce municipe, la liste Vivons Guérande écologique et solidaire, on a des idées, on a des convictions, mais on respecte aussi nos contradicteurs. Et voilà, c'est un point fort, je crois, de notre politique, enfin de notre façon de faire de la politique plus exactement, c'est qu'on peut avoir des convictions tout en respectant ses contradicteurs politiques. Voilà. Merci. François Pajot, voilà, il vous restait encore un peu de temps. Voilà. Eh bien maintenant, Nicolas Criot peut aller jusqu'à 25-14. Vous devez être moins bavard que Monsieur Pajot. Oui. Nicolas Criot, on vous écoute. Donc voilà, moi je voudrais et je veux que l'on dise de nous à la fin du prochain mandat, c'est que l'équipe a bien travaillé, que nous avons fait ce que nous avions dit et que Guérande, ça soit encore mieux qu'avant. En fait, nous voulons que les habitants se rendent compte que nous avons su relever les défis qui nous attendent et que nous avons porté les projets partagés et co-construits avec les Guérandais et que nous avons respecté nos engagements. Nous voulons pouvoir dire qu'il existe un développement à la guérandaise, respectueux de tous, durable et positif. Et c'est pour cette raison que le programme a été construit, non pas entre 3 ou 4 personnes de mon équipe dans un coin de la table, mais nous avons sollicité l'ensemble des Guérandais au travers d'un questionnaire et nous avons pu écrire ce programme qui correspond à leurs attentes et qu'ils auront le plaisir de découvrir dès la fin du mois de février. Merci. Merci encore, Nicolas Criot, mais il vous reste du temps, hein, voilà aussi. Ah oui, mais je n'ai pas été bavard non plus. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous d'avoir joué le jeu, c'était passionnant. Et puis merci à vous de rehausser le niveau de la politique qui montre que c'est du débat, même si on n'est pas d'accord. Mais c'est ça, c'est la noblesse aussi d'esprit. Quand on a vu dans l'actualité récemment des exemples dans des grandes villes peu flatteurs pour sur des campagnes un peu avec beaucoup de bassesse, eh bien vous rehaussez le niveau. Merci à vous, à tous les candidats. Donc François Pajot, Charles de Kersabiec, Nicolas Criot, Catherine Bayache, et pour tous les Guérandais, n'oubliez pas d'aller voter.